Spadi, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la télévision nationale Lao, comme accent du Sud par le discours du président Thongloun Sisoulith au 3e forum La Sanctuaire et la Route à Pékin. Le Laos a exprimé son soutien aux prochaines étapes de la coopération internationale dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route suite à ses nombreux succès visibles au cours de la dernière décennie. Le secrétaire général du comité central du Parti populaire révolutionnaire Lao et président Lao Thongloun Sisoulith a réitéré son soutien à l'initiative dans son discours mercredi lors d'un sous-forum intitulé Connectivité dans une économie mondiale ouverte aux côtés de ses homologues des autres pays de l'initiative. Il a souligné l'importance de l'initiative et ses résultats positifs au cours des 10 dernières années, affirmant que l'initiative a joué un rôle important dans le développement en renforçant de multiples formes de coopération à différents niveaux sur les scènes régionales et internationales. Il a déclaré que l'initiative a créé et facilité un développement massif, en particulier en ce qui concerne les infrastructures intégrées et liées dans les pays en développement. Le président Thongloun a cité les résultats exceptionnels de l'initiative au Laos, tels que la construction du chemin de fer Laos-Chine, du couloir économique Laos-Chine et d'une autoroute. Dans les domaines de la coopération commerciale et économique, des projets liés à l'agriculture, à l'industrie et aux énergies propres sont également en cours de développement, a-t-il indiqué. Le chemin de fer Laos-Chine est désormais sur la bonne voie pour transformer le Laos d'un pays enclavé en un pays relié à la terre grâce à des liaisons ferroviaires régionales et internationales. Le Laos s'associera donc à d'autres pays pour soutenir les 8 étapes majeures de la coopération dans le cadre de l'initiative, dit le président. On espère que les services ferroviaires de passagers et de marchandises renforceront la logistique régionale et les transports reliant le monde. Le chemin de fer Laos-Chine sera également l'un des principaux moyens de transport pour les touristes au cours de l'année du tourisme 2024, permettant d'attirer un plus grand nombre de visiteurs. Le gouvernement a demandé aux agences compétentes d'augmenter les revenus nationaux et de promouvoir des dépenses frugales. Le gouvernement a également souligné la nécessité de réduire le montant des devises étrangères dépensées pour les voyages à l'étranger par les délégations, déclarant que les voyages à l'étranger non essentiels doivent être restreints. Tels sont quelques-uns des résultats de la réunion mensuelle du gouvernement tenue mardi à Vientiane, présidée par le Premier ministre Somsa Siphandone et en présence des membres du cabinet. À raison des tensions budgétaires, de la dépréciation du KIP et du volume élevé de la dette envers les pays étrangers, le gouvernement réduit les dépenses consacrées aux projets non essentiels et n'accorde des fonds qu'aux programmes prioritaires. Les secteurs concernés ont été invités à appliquer les mesures et les ordonnances émises par le gouvernement pour relever les défis économiques auxquels est confrontée la nation. Il a été conseillé au secteur responsable de stabiliser les taux de change et de réguler les prix de marchandises sur les marchés locaux, ainsi que de poursuivre la mise en œuvre des 2 programmes nationaux visant à lutter contre la crise économique et à endiguer le trafic de drogue. Par ailleurs, le gouvernement a chargé les secteurs concernés de se pencher sur la question de différents frais de services facturés dans les ports secs. L'un des principaux défis des mois à venir sera de maîtriser l'inflation, car la hausse continue du coût des biens et des services crée des difficultés supplémentaires pour les personnes qui luttent déjà pour sortir de la pauvreté. Le taux d'inflation a augmenté plus lentement en septembre à 25,69%, en baisse par rapport aux 25,88% enregistrés en août, selon un rapport du Bureau des statistiques. L'inflation est alimentée par 3 facteurs principaux: la faiblesse de la production intérieure et la forte dépendance à l'égard des importations,
la dépréciation continue du KIP et la hausse des prix de marchandises importées. Le projet Traitement du corps des enfants dans la région du Mekong a été inauguré le 13 octobre à l'hôpital Mahosot à Vientiane. Les enfants du Laos, chez qui on a diagnostiqué une maladie cardiaque, auront la possibilité de subir une intervention chirurgicale gratuite en Thaïlande dans le cadre du projet Thai Lao Save the Children Blue Heart. Le ministre Lao de la Santé, le Dr Bun Pham-Pomelassit, et le secrétaire général de la Croix-Rouge thaïlandaise, M. Tet Bunak, ont inauguré conjointement le projet à l'hôpital Mahosot de Vientiane la semaine dernière. Le projet vise à rassembler des équipes médicales des deux pays pour effectuer conjointement des dépistages sur des patients cardiaques pédiatriques de tout le Laos et cherche à obtenir des résultats durables à long terme en améliorant les capacités du personnel médical lao en chirurgie cardiaque pédiatrique. Pour la première fois, des équipes médicales des deux pays ont mené conjointement des examens de dépistage sur 92 enfants, dont 37 nécessitant une intervention chirurgicale, ont été orientés vers la Thaïlande où ils seront opérés gratuitement. Une cérémonie de lancement du projet s'est déroulée en présence de l'ambassadrice du Royaume de Thaïlande au Laos, Mme Morakot Sitwadi, et du président de la Croix-Rouge Lao, le Dr Putron Muang Pak, ainsi que d'autres représentants du Laos et de la Thaïlande. Le Laos est également associé à d'autres pays dans le traitement des maladies cardiovasculaires à l'hôpital Mahosot. Cette coopération ouvre la voie à un meilleur diagnostic et traitement des maladies cardiaques au Laos. Le partenariat avec des pays étrangers renforcera la capacité des médecins lao à opérer le cœur et les vaisseaux sanguins des patients lao, à traiter des maladies cardiaques des enfants grâce à l'utilisation d'équipements spécialisés. Il permettra également d'améliorer les installations de santé en général et d'améliorer les services de santé grâce à un traitement de meilleure qualité et à l'utilisation d'innovations techniques par le personnel médical de l'hôpital Mahosot. L'hôpital estime qu'il répondra à la demande du public conformément à la politique gouvernementale en fournissant un dépistage de la plus haute qualité, une détection précoce des maladies cardiaques et un traitement efficace pour obtenir de meilleurs résultats. Selon l'hôpital Mahosot, il est urgent d'améliorer le traitement des maladies cardiaques car l'incidence des maladies cardiaques augmente chaque année. L'Université nationale du Laos a fait le bilan de ses activités pour l'année universitaire de 2019 à 2023 et a ouvert l'année universitaire de 2023 à 2024. La cérémonie a eu lieu le 19 octobre à l'Université nationale du Laos sous la présidence de Mme Kantali Siripongpan, vice-ministre de l'Éducation et des Sports, en présence de M. Udom Phonkampeng, recteur de l'Université nationale du Laos, ainsi que des vice-recteurs, des doyens, les directeurs d'instituts, de centres, de bibliothèques, d'enseignants et d'étudiants. M. Udom Phonkampeng a déclaré: l'Université nationale du Laos est un établissement d'enseignement supérieur de niveau national ayant le rôle de former des ressources humaines dotées de connaissances, de vertus révolutionnaires, en fournissant des professionnels de qualité pour le développement socio-économique et établissant des liens avec la région et au niveau international. L'université met en œuvre 166 cursus à différents niveaux. Pour hausser le niveau de connaissance du personnel enseignant, de faire la recherche, d'améliorer et de créer un programme efficace et adapté à la réalité, l'université a signé un mémorandum de coopération technique avec 336 universités et instituts d'enseignement étrangers. Au cours de l'année universitaire 2020-2023, l'université compte un total de 1704 personnels, dont 1393 enseignants et enseignantes,
un effectif de 19 773 étudiants, dont 86 étudiants étrangers. Pour l'année universitaire 2022-2023, 5007 étudiants de la 23e promotion, dont 2372 femmes, sont sortis diplômés. Le personnel ayant terminé tous les niveaux d'éducation, y compris les employés, les universitaires et les administrateurs, est prêt à être les successeurs de la mission de développement et de construction de la nation pour progresser dans l'avenir. Lors de la cérémonie, le ministère de l'Éducation et des Sports a décerné des certificats à des personnalités exceptionnelles qui ont apporté une contribution globale au cours de la période 2019-2023, soit 1185 personnes, 509 femmes, et l'université a décerné également 327 étudiants, dont 150 femmes. Le plan d'action quinquennal de 2021-2025 a été également lancé. Madame Kantali a également exprimé son appréciation pour le succès et a suggéré de prêter attention aux nombreuses tâches ciblées qui ont déjà été réalisées pour être de meilleure qualité. Madame Kandali a également suggéré que les étudiants, après avoir terminé leurs études, doivent travailler selon la profession qu'ils ont apprise, que l'Université nationale du Laos devrait constituer des ressources humaines selon l'exigence de développement du pays, telles que l'anglais, l'agriculture, les sciences naturelles, le département des ressources en eau, le département de l'environnement et d'autres départements, ainsi que les enseignants et les étudiants doivent prêter attention à prévenir les phénomènes négatifs dans le domaine de l'éducation liés à la préservation de la culture nationale. Le 5e pont de l'amitié lao-thaïlandaise sur le Mekong, reliant la province de Polikamsai à la province de Bungkan en Thaïlande, est désormais achevé à 81% et devrait être entièrement achevé d'ici la fin de 2024. Selon le directeur du projet, M. Laithong Pumavong, la construction du 5e pont d'amitié lao-thaïlandais est situé entre le village de Quai Udom, district de Pak Son, province de Burikamsai, et le village de Don Nhom, province thaïlandaise de Bangkan. Le 5e pont de l'amitié lao-thaïlandaise a une longueur totale de 1350 mètres et une largeur de 17,4 mètres. Les travaux du pont des deux côtés du fleuve ont débuté en janvier 2021. Seul le côté Lao mesure 535 mètres de long. Il est divisé en deux contrats. Le contrat 1 est la construction d'un pont sur le côté de la République démocratique populaire Lao d'une longueur de 535 mètres et l'entrée du pont mesure 85 mètres de long. Le contrat 2 est la construction de l'entrée du pont depuis la route numéro 13 sud jusqu'à l'extrémité du pont d'une longueur de 2775 mètres. Ces travaux se composent de bâtiments du poste de contrôle et d'autres installations avec un budget de construction de 1287 millions de bahts thaïlandais que l'Agence thaïlandaise de coopération pour le développement économique des pays voisins, NEDA, a prêté au gouvernement là. M. Laithong Pumavong a expliqué que la mise en œuvre de la construction du projet est retardée car la première phase de construction est due à la propagation du Covid-19. Cependant, le comité en charge du projet s'est empressé de reprendre les travaux pour résoudre la situation de la mise en œuvre du projet. Jusqu'à présent, les deux contrats sont réalisés à 80%, 94% des bâtiments et des installations des postes de contrôle. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la télévision nationale Lao. Au revoir.